du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Notre assemblée est en fête aujourd'hui, car 3 d'entre nous avancent vers le baptême. 2 adultes vont faire dans quelques instants leur entrée en catéchuménat, leur entrée en église. Nous allons les accueillir, nous allons prier pour eux. Et puis une 3e d'entre nous, Camille, jeune grande adolescente, qui va faire sa dernière étape, sa 3e étape avant le baptême. Elle sera baptisée la nuit de Pâques dans quelques jours. Nous les accueillons tous les 3. Et au début de cette célébration, eh bien, je vais descendre au fond de l'église pour accueillir les 2 catéchumènes qui vont être présentés. Nous allons faire des rites, donc vous pourrez vous retourner pour mieux les voir, et puis ils avanceront ensuite, vous les verrez très bien. Nous prions pour eux. Brice a eu le plaisir de cheminer vers le baptême il y a quelques années, et cela s'est véritablement concrétisé l'été dernier, quand il est venu rencontrer le Père Jean-Michel. Brice est un homme prudent. Il a plaisir à se mettre en présence du Seigneur, à découvrir sa parole qui déjà le nourrit.
Il est déjà devenu accro à la revue Magnificat qu'il lit quotidiennement. Il aime le rendez-vous de la messe dominicale qu'il identifie déjà comme source de paix et de joie. Brice était très impatient que cette première étape arrive. Il est enthousiaste de la vie aujourd'hui et il va croquer à pleine dents celle à venir et qu'il est au campement vers le baptême qu'il désire plus que tout maintenant. Je profite particulièrement à vos prières et ainsi que c'est également pour elle, on vous demande de montrer que la communauté chrétienne de Chalon est vivante et accueillante. Voilà. N'hésitez pas à venir vers eux, à les entourer et à prier pour eux tout au long du chemin qui les sépare encore du baptême. Ça peut leur paraître très long de temps en temps, donc ils ont vraiment besoin de prière et de notre accompagnement. Il est également aussi s'est confié à ses cousins qui est prêtre et qui prie aujourd'hui pour lui en même temps. Je vais rappeler maintenant les écumènes. Gaël. Voici. Brice. Gaël, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Et vous, Brice? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Alors, je vais prier maintenant pour vous. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez tous les deux dans la foi. Faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ. Croyez en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Je suis prêt. Oui, je suis prêt. Alors maintenant, je m'adresse aux accompagnateurs, mais aussi à chacun de vous, frères et sœurs chrétiens. On l'a bien dit, les deux accompagnateurs ont supplié que vous priez pour nos deux amis. Vous qui accompagnez ces candidats et qui les présentez à l'Église, et vous tous qui êtes présents, qui les entourez fraternellement, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre? Oui, nous le voulons. Vous aussi? Un peu plus fort, je pense que oui, nous le voulons. Merci. Ils ont besoin, c'est pas juste une parole. Alors maintenant, je vais faire un rite particulier de bénédiction pour les aider dans tout ce qu'ils vont avoir à vivre. Maintenant, chers Gaël et chers Brice, approchez-vous avec ceux qui vous présentent pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. Je vais faire le signe de croix, d'abord sur leur front et ensuite sur, on appelle tous les organes des sens, les oreilles. Gaël, recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour, de sa victoire. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Brice, recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Maintenant, je vais vous marquer les différents sens. Je vais faire d'abord un, puis ensuite deux, ce sera plus simple. Donc, Gaël, que vos oreilles soient marquées de la croix du Christ, pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix du Christ, pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix du Christ, pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix du Christ, pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées par la croix du Christ, pour que vous
joyeusement le jour du Christ. Prise, que vos oreilles soient tranquilles de la voix du Christ, pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient remplis de la voix du Christ, pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit remplie de la voix du Christ, pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit rempli de la voix du Christ, pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient remplies de la voix du Christ, pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et tous les deux, je vous marque du signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons prendre ce refrain tous ensemble, parce que nous sommes heureux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces catéchumènes, Gaël et Brice, que nous avons marqués de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles au commandement nouveau et qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gaël, Brice, entrez dans l'Église pour avoir part avec nous à la table de la parole, pour écouter avec tous les chrétiens maintenant la parole de Dieu. On peut peut-être reprendre le refrain du chant d'entrée. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Et juste après, nous vivrons avec Camille aussi le rite pénitentiel. Elle-même se confiera à notre prière et dans son cœur, demanderons la force du Seigneur pour combattre contre le mal. Je confesse à Dieu le Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Et après, vous suivrez le Père Gabriel pour le temps de la liturgie pour les enfants. Prions tous ensemble. Demandons au Seigneur de garder dans son amour Camille qui se prépare au baptême. Et nous tous qui avons des difficultés à suivre Jésus, nous venons de laisser là au Seigneur nos péchés. Nous demandons aussi à Camille, au Seigneur d'aider Camille dans cette démarche. Et nous pourrons reprendre comme petit refrain: donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau. Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau. Seigneur, tu nous aimes, mais nous avons du mal à le reconnaître. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Tu es, Seigneur, notre lumière et notre guide, mais parfois nous préférons en faire à notre tête. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Ta parole nous touche, mais nous ne voulons pas toujours l'écouter. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Tu nous appelles à vivre avec toi, mais nous ne répondons pas à ta demande. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Maintenant, Dieu notre Père va donner un signe de son amour à Camille. Il va lui accorder la force de lutter pour l'aimer. Prions pour elle. Père très bon, Père très bon, regarde Camille qui va bientôt recevoir le baptême. Elle a commencé à découvrir que tu l'aimais. Ce n'est pas facile. Parfois, elle a du mal à le reconnaître et à t'aimer à son tour. Elle sait que Jésus, ton Fils, lui a montré ton amour en mourant sur la croix et qu'il peut aujourd'hui changer son cœur. Elle met sa confiance en toi. Dieu notre Père répond à son attente. Donne-lui la paix qui vient de toi, accorde-lui la force. Qu'elle enlève de sa vie ce qui va contre ton amour, qu'elle marche à la suite de Jésus, qu'elle vive dans la lumière de l'Évangile, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vais maintenant faire l'onction d'huile sur Camille. L'huile, ça pénètre bien, c'est la force des lutteurs. Cette huile qui pénètre aide Camille dans ce combat pour la fidélité, pour continuer dans son chemin sur le baptême, la fortifie, l'aide. C'est l'huile des catéchumènes. Camille, que cette huile pénètre en vous. Par elle, que Jésus notre Sauveur vous donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, Camille, je vais vous imposer les mains pour signifier cette bénédiction du Seigneur, cette force du Seigneur qui descend dans votre cœur. Que Jésus Christ, notre Sauveur, vous donne sa force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et nous louons le Seigneur pour Camille. Père très bon, nous le savions, tu nous aimes d'un amour immense qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Gloire à toi, Seigneur.
comprenons encore mieux combien ton amour est grand. Tu nous aimes quoi qu'il arrive. Tu nous aimes malgré notre péché, malgré nos faiblesses et notre refus. Et c'est pourquoi ensemble nous te disons maintenant merci. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un Père plein de tendresse, tu nous aimeras toujours plus que nous ne t'aimerons. Gloire à toi, Seigneur. Tu as fait de nous les amis de Jésus, mets dans nos cœurs l'amour que Jésus a pour toi, lui qui est ton Fils et notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Camille, le Seigneur Jésus vous a montré combien il vous aime. Maintenant, partez joyeux, le cœur en paix. Ceux que tu as appelés au baptême, Seigneur, approche du jour où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête, pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, pour qu'ils retrouvent en lui leur dignité de Fils de Dieu, dont la faute originelle les a écartés. Soutiens-les dans leur marche vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Réphidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur. « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis au défi en disant, « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas ?» Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes donc en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, avec quoi prendrais-tu de l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne à moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer.
La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent, ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers Jésus. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Essayer de ne pas être trop long parce qu'on a déjà vécu beaucoup de choses et puis même l'évangile était assez long. J'ai pris la version courte qui était proposée. Vous avez la version intégrale sur vos feuilles, gardez-la bien, reprenez-la. Les textes nous parlent de cette expérience de la soif. Lorsqu'on est en plein désert, en pleine chaleur, le manque d'eau peut devenir très grave. La déshydratation, c'est une question de vie ou de mort. Et on voit déjà dans l'Ancien Testament la panique du peuple des Hébreux qui traverse le désert et qui se révolte contre Moïse, qui se révolte contre Dieu parce qu'ils n'ont plus à boire. Et on va voir que Dieu répond. Dieu n'abandonne pas son peuple, il répond à la soif physique de ce peuple. Mais Dieu ne veut pas répondre que à notre soif physique, il n'est pas seulement un magicien qui nous donne tout ce qu'il nous faut, bien sûr il peut le faire, mais il nous donne bien plus profondément, et c'est ce que nous allons voir dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et déjà nous avons une petite clé de lecture dans la deuxième lecture, celle de Saint Paul, cette petite phrase, c'est bien de retenir par cœur. C'est Romains, en plus c'est facile à retenir, c'est Romains 5,5. L'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu. Donc on n'est pas déçu avec Dieu. L'espérance, on espère qu'il va nous combler. L'espérance ne trompe pas, ne déçoit pas. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et cela se réalise de façon toute particulière au baptême. Cette eau, nous allons la recevoir, cette eau qui donne l'amour de Dieu et qui comble notre soif, pas seulement physique, cette soif spirituelle, cette soif d'amour. C'est Jésus seul qui peut faire cela. Cette eau vive qui est celle de la vie éternelle, que Jésus va appeler l'Esprit Saint qui nous a été donné, dit Saint Paul aux Romains, c'est le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Alors regardons comment ça se passe dans l'Évangile. Jésus donc traverse la Samarie, c'est l'heure de midi, c'est l'heure la plus chaude de la journée. Et Jésus forcément a soif. Et il y a une femme aussi qui vient puiser de l'eau. Pourquoi vient-elle à l'heure la plus chaude de la journée? C'est pas très malin, on pourrait se dire. Les autres, ils viennent plutôt soit au lever du jour, soit à la tombée de la nuit. Mais elle, on voit tout de suite qu'elle ne veut pas être remarquée. Elle veut être tranquille. Elle veut que personne ne l'embête. Et puis, c'est Jésus qui a l'initiative de la rencontre. Sa demande étonne la femme. « Donne-moi à boire. » Cette femme, elle dit « Je ne comprends pas. Comment toi qui es juif, tu peux me demander à moi de l'eau, à moi qui suis une femme, une Samaritaine ?» Il n'y avait pas de relation. Pour les Juifs, les Samaritains étaient des hérétiques. Ils refusaient d'adorer Dieu à Jérusalem, ils adoraient ailleurs, donc c'était séparé. Jésus a manifesté une liberté d'esprit dans sa demande, et cette femme non plus n'est pas fermée a priori.
Sa réponse est une question sur l'insolite de la situation. Cette attitude ouverte va permettre à Jésus de poursuivre le dialogue. Jésus ne s'arrête pas à la barrière qu'il y a entre Juifs et Samaritains. En fait, il répond moins à la question de cette femme qu'à la personne et à ce dont elle a besoin profondément, essentiellement. Et on voit vraiment la délicatesse de Jésus quand il dit « si tu savais ». Jésus fait confiance à la femme et à la foi qui pourrait habiter cette femme si elle savait. Et dans le « si tu savais », il y a aussi quelque chose de la souffrance de Jésus, qui sait, lui, le don de Dieu, et que le don de Dieu est là, prêt à s'offrir, et qui ne peut pas être donné de force. Il doit être reconnu, désiré. Aussi, la suite de ses propos cherche à révéler ce don de Dieu, à susciter le désir chez cette femme. Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te donne à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors là, c'est plus seulement de l'eau du puits, c'est de l'eau vive. Il lui fait passer vers des réalités divines. En même temps, il garde cette idée de l'eau. Et il ne dit pas encore qui il est. Alors, elle n'a pas encore, elle avance. Seigneur, si tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Donc là-dessus, l'eau vive, l'eau jaillissante. Serais-tu plus bon que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? On ne sait toujours pas qui est Jésus. Mais Jésus cherche à aider cette femme à entrer dans le sens profond de cette eau dont il lui parle. Alors il va montrer que cette eau, elle a un rapport avec la vie éternelle. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Alors la femme en vient à demander cette eau, mais elle n'a toujours pas vraiment compris. Alors Jésus va passer à une autre étape. Jésus engage le dialogue dans une nouvelle direction. Il lui demande d'appeler son mari. Jésus désire révéler le don de Dieu et susciter le désir chez la femme. Il l'avait d'abord rencontrée dans sa soif physique d'eau et pris l'occasion de cette soif pour la rejoindre dans une soif spirituelle, comme on a dans les psaumes. Mais la femme n'a pas fait ce rapprochement. Elle a fait confiance quand même à Jésus. Mais alors, loin de changer de sujet, Jésus la rejoint plus profondément, dans une autre soif encore. Et c'est, on pourrait dire, une troisième soif, sa soif d'amour. Et quand elle dit « je n'ai pas de mari », on voit que jamais elle a été aimée finalement, cette femme. Je n'ai pas de mari, on voit son manque. Et Jésus connaît profondément cette femme dans son cœur. Il connaît son problème. Il ne vient pas pour l'embêter, au contraire. Il dévoile ce qu'elle porte et aussi sa souffrance. Et il lui révèle sa quête d'amour. Et encore plus loin, finalement, sa quête de Dieu. C'est pour ça qu'on passe tout de suite, quel est le rapport? Elle va poser cette question. Nous, on adore sur cette montagne et vous adorez à Jérusalem, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus va dire, mais voilà, l'adoration, c'est la reconnaissance de Dieu. Crois-moi, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Alors elle dit, je sais que le Messie doit venir, et Jésus, enfin, va se révéler. Je le suis, moi, le Messie, celui qui te parle. C'est moi qui va combler ton cœur, ta soif d'amour. Finalement, Jésus, avec beaucoup de délicatesse, en rejoignant cette femme dans tout ce qu'elle est, dans son combat aussi, en profondeur, parce qu'il la connaît et qu'il la respecte, eh bien, va lui révéler, après tout ce chemin, et on pourrait retrouver comme ce chemin qui prépare au baptême, et notre soif que nous avons, les catéchumènes aussi, Camille, Jésus est parvenu à révéler le don de Dieu. La femme le reçoit comme la réponse à son désir le plus profond. Et on voit qu'elle change son cœur, et il y a un petit signe alors, qui peut paraître anodin, elle va laisser là sa cruche. Le poids, elle le laisse là. Et elle va témoigner tout de suite elle est touchée dans cette rencontre de Jésus. Elle va affirmer sa foi, et elle va le dire à ses amis,
qu'elle ne voulait plus rencontrer jusqu'à présent. Elle voulait se cacher, elle était toute seule au puits, elle voulait rencontrer personne. Et maintenant, ça y est, la relation avec Jésus est faite, avec Dieu, et du coup, ça déborde sur les autres, sur toute la population. Et elle leur dit, elle court à la ville, alors que là, jusqu'à présent, elle était comme toute timide. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Le Messie, ça y est, elle a la foi. Et elle invite ses concitoyens à reconnaître celui qui connaît chacun. Elle-même affirme sa foi en leur suggérant d'y reconnaître le Messie. Et je pense qu'elle est tellement transformée, tellement rayonnante, que son attitude est convaincante, puisque ceux qui l'ont entendue se dirigent vers Jésus. Vous imaginez, alors qu'on devait dire, oh, cette femme-là, je sais pas quoi. Et là maintenant, oh, tout le monde vient, tout le monde. Tous les hommes en plus. Alors, je passe sur le passage que j'ai pas lu tout à l'heure, j'arrive tout de suite à la fin. On voit comment toutes ces personnes vont rencontrer Jésus et eux-mêmes vont le reconnaître sur sa parole, et puis ensuite ils vont passer 2 jours avec Jésus et ils vont être touchés. Ils vont se convertir. Les Samaritains ont accédé à la foi par le témoignage de cette femme. Et puis maintenant qu'ils l'ont rencontrée personnellement, ils vont franchir une autre étape, celle de l'expérience. Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu, nous savons que c'est vraiment lui. Et voilà le dernier mot qui termine l'évangile, le Sauveur du monde. Pour l'instant, au début, c'était un homme. Ensuite, bon, qui c'est cet homme-là? Peut-être c'est le Messie. Et maintenant, on arrive à la foi, on va dire intégrale, c'est le Sauveur du monde. Eh bien, Jésus veut être pour nous ce Sauveur, nous a abreuvé dans toutes les dimensions de notre être. Et je voudrais terminer en faisant une petite conclusion en forme de prière. Jésus nous adresse cette petite phrase à chacun de nous, à vous en particulier, catéchumène, à vous Camille, mais aussi à chacun de nous. Et je la reprends. Si tu savais le don de Dieu. Alors si tu savais le don de Dieu, ça ne se termine pas la phrase, vous remarquez. Si tu savais, alors normalement on devrait dire. Eh bien, je vous propose comme prière de dire alors, de mettre 3 petits points et de dire alors. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don qu'est Dieu, si tu savais comme Dieu t'aime, si tu savais qui est vraiment Dieu, alors je vous propose cette réponse, cette petite phrase. Si tu savais le don de Dieu, tu ne désespérerais pas, tu ne te plaindrais plus, mais tu serais toujours dans la louange et l'émerveillement. Si tu savais le don de Dieu, tu ne mourrais pas de soif spirituelle, de besoin d'être reconnu, mais ton cœur serait abreuvé, ton besoin d'amour comblé. Si tu savais le don de Dieu, tu n'aurais pas peur du regard de Dieu, tu ne craindrais pas ta faiblesse et tes péchés, mais tu pourrais lui remettre avec confiance tes infidélités et tes chutes dans le sacrement du pardon. Si tu savais le don de Dieu, tu ne douterais plus de son existence et de sa bonté, mais tu l'adorerais de tout ton être et mettrais ta foi en lui, tu le reconnaîtrais comme ton sauveur. Si tu savais le don de Dieu, tu ne t'enfermerais plus dans tes blessures en t'isolant sous ta carapace, mais tu te verrais en vérité libre pour aimer, pour te donner à ton tour. Si tu savais le don de Dieu, tu ne garderais pas jalousement ce trésor pour toi, tu n'aurais pas honte de croire, mais tu le partagerais et en témoignerais autour de toi. Et la 7e phrase, je vous la laisse faire vous-même. Si tu savais le don de Dieu, chacun, qu'est-ce que cela changerait dans ta vie? J'invite maintenant à nouveau Gaël et Brice. Nous venons d'entendre cette parole de Dieu. Bien, je voudrais vous transmettre dans toute l'Église l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour que vous vous en nourrissiez, que vous cheminiez avec. Recevez l'évangile de Jésus-Christ. Brice, recevez l'évangile de Jésus. Nous
Nous allons, on va inverser dans le rite du catéchuménat. Nous allons d'abord, avant de proclamer notre foi, nous allons d'abord vivre le temps de la prière universelle qui va se développer aussi avec une prière pour les catéchumènes. Commençons par les catéchumènes et puis nous prierons cette prière universelle. Nos frères et sœurs catéchumènes ont déjà fait un long parcours. Remercions Dieu. Dans sa bonté, il les a conduits jusqu'à ce jour. Prions maintenant pour eux qu'ils aillent jusqu'au bout du chemin pour avoir part avec nous à la plénitude de la vie chrétienne. On peut prendre le refrain de la prière universelle. Que le Père des cieux les fasse progresser de jour en jour dans la connaissance de son Christ. Ensemble prions pour qu'ils adhèrent véritablement et de tout leur cœur à l'entière volonté de Dieu. Ensemble prions. Pour que, sur leur chemin, ils nous trouvent disponibles à les aider et à les soutenir. Ensemble prions, pour qu'ils rencontrent dans notre communauté un vrai désir de charité et d'union fraternelle. Ensemble prions. Pour que leur cœur et le nôtre s'ouvrent de plus en plus aux besoins du monde, ensemble prions, pour que, le temps venu, ils soient prêts à être baptisés afin de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ensemble prions. Seigneur, accompagne toujours chacun des pas de notre pape François sur les routes difficiles de l'évangélisation. Que l'Église se tienne à la croisée des chemins des hommes pour leur offrir l'eau vive de la foi. Seigneur Jésus, parole vivante, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, afin qu'elle marche avec foi sur la route du carême. Qu'elle sache reconnaître ta volonté et nous donne la joie de vivre la prière, le partage et l'amour des autres, en étant des artisans de réconciliation et de paix. Seigneur Jésus, parole vivante, exauce-nous. Prions
garder avec amour ces catéchumènes Gaël et Brice. Rends-les toujours fervents dans l'esprit, joyeux dans l'espérance et fidèles à te servir. Conduis-les au bain de la nouvelle naissance, pour qu'ils puissent vivre avec tes fidèles et porter des fruits en abondance, qu'ils parviennent ainsi au bien éternel que tu as promis, par Jésus le Christ notre Seigneur. Chers catéchumènes, chers Brice et Gaël, que le Seigneur demeure avec vous. Allez dans la paix du Christ. Les catéchumènes peuvent rester un petit peu plus à l'écart maintenant. Nous allons maintenant proclamer, frères et sœurs baptisés, notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous s'asseoir. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Maintenant, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Claude Romano, des défunts des familles Mailloussier, Rollo Ancla, de Dominique Passera et de Rosa François. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les nouveaux catéchumènes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs baptisés, nous sommes invités à adorer en esprit et en vérité, adorer le Père. C'est pourquoi nous pouvons dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, dont tu l'avais unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Alors lisez bien attentivement la feuille d'annonce. Je voudrais juste pointer une annonce, une des grandes propositions importantes que nous faisons sur la paroisse pour ce carême, c'est la conférence de l'aide à l'Église en détresse. Il y a un missionnaire qui va venir. Je vous invite vraiment à venir nombreux. C'est quelqu'un de vraiment très intéressant, le père Samer Nassif, libanais, qui va donc venir pour les messes pour faire les prédications, mais qui vient pour donner une conférence samedi soir, le prochain, donc à 20h30 à la cathédrale Saint-Vincent. Vraiment que nous puissions être nombreux, c'est intéressant, et puis voilà, pour faire qu'il soit venu pour 3 personnes. Voilà. Ce sera aussi nous en profiterons pour partager. Vous avez une petite enveloppe avec un tract où on peut aussi donner une offrande de carême. On peut donner à d'autres organismes, mais on peut aussi donner à l'aide à l'Église en détresse. Une très belle œuvre de l'Église. Il y a, pour ceux qui n'en auraient pas encore acheté, des petites plaquettes du carême, paroles et prières. Il n'est pas trop tard. Comme le carême est un peu commencé, au lieu de les vendre à 2 €, nous les vendons toutes à 1 €. Voilà. Et puis on peut diffuser, comme dit le Père Gabriel. Faites comme la Samaritaine, vous annoncez, ou bien comme les Samaritains, maintenant on croit, on en donne aux voisins. Voilà. Et puis dernière chose, ça c'est pas religieux, mais n'oubliez pas d'aller voter. Ceux qui ont la majorité, qui peuvent le faire, c'est important. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai oublié, pour la bénédiction, de remercier le Père Dominique Pignal, qui nous fait la joie de sa présence, l'honneur de sa présence. Il était là au titre de l'équipe diocésaine du catéchuménat. Il accompagne aussi les catéchumènes avec Maryse Rodot sur la zone Chalonnais. Chalonnais-Brest, oui. Je vais vite parce que voilà, mais c'est ça plus exactement. Voilà, merci. Que le Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Voilà, merci.